Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita. Et oui, parfois ça démarre plus tôt que prévu. Donc on est ensemble aujourd'hui avec Valérie Kutkovitch, que vous connaissez bien, pour parler des bons plans. Alors c'est pas Pessah, c'est pré-Pessah, entre autres. Et c'est surtout quelques infos pratiques parce qu'il faut bien le dire, qu'il va falloir apprendre à laisser sa voiture sur le bas-côté, parce que c'est un peu la panique avec les travaux qui nous attendent à l'entrée de la ville. Donc on va donner quelques trucs, notamment pour se garer. On va commencer comme ça. Aujourd'hui, c'est imprévu. D'accord ? On fait des... Je te suis. Voilà. Alors, moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est quand on est touriste, qu'on n'a pas de carte bleue israélienne, qu'on n'a pas de Théodat Zéhout, de carte d'identité, et qu'on veut se garer et profiter quand même des avantages et ne pas se prendre un PV à chaque fois qu'on loue une voiture. Ça commence à devenir énervant. Et oui, alors à Jérusalem, il faut savoir que depuis le 1er septembre de l'année dernière, il n'y a plus de parc-mètres. Donc Jérusalem est une smart ville. Tout se fait par application, chic, ça, etc. Smart oui, ville, d'accord. Voilà, c'est comme ça. Donc pour les touristes, c'est un peu difficile. Alors quand un touriste vient, comment il fait pour se garer dans la rue ? Soit évidemment, il peut toujours se garer dans les parkings, mais c'est très cher les parkings. Faut dire ce qui est, c'est 15 ou 20. Mais quand il loue une voiture, est-ce qu'il peut se garer normalement comme nous ? Oui. Alors il peut. Il y a deux solutions. D'abord, la première solution, c'est de demander de louer avec sa voiture un petit objet qui s'appelle Easy Park, qui est un petit boîtier jaune que l'on recharge. Nous, on connaît bien, qu'on voit à l'image d'ailleurs. Ok, que l'on recharge dans plein d'endroits avec, on met de l'argent, et ça, on peut se garer n'importe où, enfin sur les zones blanches et bleues, bien sûr, autorisées, mais je veux dire pas seulement à Jérusalem, dans tout le pays. Il suffit de rentrer le code de la ville, combien de temps on a le droit de se garer. De suivre les indications du boîtier, tout simplement. Voilà, exactement. Et donc là, on peut se garer absolument partout. Donc ça, c'est facile, ça se loue normalement. Tous les loueurs de voitures sont censés proposer, pour quelques shekels de plus, de vous louer cet appareil. D'accord. Maintenant, il existe deux applications qui s'appellent Celopark et Pango, pour pouvoir ça, c'est payer, en général ce que les Israéliens utilisent. Voilà, pour payer son parc-mètre par téléphone. Alors, le problème, c'est jusqu'à maintenant, il n'y avait pas possibilité, quand on n'avait pas de Théodat Zéhout, donc de numéro d'identité israélien et de carte israélienne. Mais maintenant, ça a changé. Voilà, Celopark propose à tout le monde et à n'importe qui de pouvoir utiliser son application. Donc, il suffit de rentrer un numéro, je crois, de passeport, ou je ne sais même plus s'il demande même un numéro. En tout cas, c'est pour tout le monde. Donc, pour les touristes, une carte de crédit étrangère, ça marche. Ça passe. Donc, vous téléchargez l'application. Il suffit d'aller voir Celopark et puis vous suivez les instructions. C'est aussi en anglais. Donc, et après, une fois que vous êtes garé, vous enclenchez l'application. Quand vous revenez, vous arrêtez l'application et ça vous débite sur votre carte de crédit. Et puis, c'est surtout pas très cher. Il n'y a plus de PV. Donc, ça, c'était très sympa comme info. Alors, juste pour continuer avec les touristes, on avait parlé, puisque bien sûr, Pessah approche et tout le monde va vouloir aller au Kotel, ce qui est bien normal. Il y a quand même un super plan dont on a parlé, mais il faut le redire et le redire encore, parce qu'on s'évite la galère de la voiture dans la vieille ville. Voilà. Mais de toute façon, la vieille ville est interdite aux voitures autour. Voilà. Alors, il y a donc ce qu'on appelle la Tarana Rishona, la première gare qui n'est pas très loin de la vieille ville. C'est sur Derer Hebron, on va dire, près de Baka. On donne quelques points pas très loin de la Cinémathèque, quelques points de repère pour pouvoir. Voilà, au début des Mek Rephaïm. Donc, et là, derrière, il y a un énorme parking. Et sur ce parking, il y a des navettes gratuites qui partent toutes les 20 minutes pour aller justement dans la vieille ville. Je crois qu'il y a 4 arrêts entre le parking et la vieille ville, donc une au côté. En plus, on peut en profiter sur le chemin pour un petit stop, d'accord. Voilà, ça part toutes les 20 minutes. C'est génial. Voilà, ça part toutes les 20 minutes entre 8h du matin et 8h du soir. Le lundi et le jeudi, ça part déjà depuis 7h du matin. Il y a du monde. Sachez aussi que je crois à toutes les heures pile, il y a une navette spéciale pour chaises roulantes et handicapés qui part. Donc, il y a possibilité aussi d'attendre ça. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le parking, lui, n'est pas gratuit, mais il coûte pour la journée 17 shekels 10. Et c'est pas très grave, puisqu'en plus, ils ont maintenant l'application Celopark, ils sont bien renseignés, donc ils vont pouvoir garer leur voiture pour pas cher, monter dans la Sarah, dans la navette, et se rendre au Kotel vraiment voilà, facilement. Non, franchement, c'est très bien. Exact. Merci Valérie. De rien.
Bon, alors ça, on a fait le plan voiture, transport, etc. Maintenant, il y a bien sûr, Pessard approche. Et évidemment, la mairie est sympathique avec nous. Elle nous propose de nous débarrasser de nos objets. On peut mettre sur les trottoirs pendant un certain temps. À côté des poubelles. C'est-à-dire que à côté des poubelles, parce que normalement, c'est interdit. Voilà, c'est-à-dire que les 2 semaines, généralement, avant Pessard... On peut vider nos placards. Il y a les rondes se font beaucoup plus souvent. Ils doublent généralement le nombre de camions poubelles et le nombre de rondes. On peut jeter son vieux micro-ondes, on peut jeter ses chaises. Voilà, il faut savoir qu'il faut que ça soit sorti jusqu'au 27 mars. D'accord, donc jusqu'au 27 mars, on met tout sur le trottoir à côté de la poubelle, ça part. Alors, voilà, ça sera ramassé. On n'a pas d'amende? Normalement, non. C'est bien, j'aime bien moi. Oui. Ok, on va continuer avec un autre petit tip pour Pessard. Alors un autre petit tip, c'est tout simplement, et c'est le charme de cette ville extraordinaire, c'est qu'on peut brûler son Hametz en plein air et en plus c'est organisé. Voilà, à partir de jeudi, alors cette année, donc il faut brûler le Hametz le vendredi 30 mars, jusqu'à 11h42, en tous les cas à Jérusalem. Enfin ça c'est selon la halakha. Voilà. Oh là là, mais c'est... Mais c'est pas si précis. Vous devenez, et donc... ça rigole plus du tout, d'accord? Et donc, à partir du jeudi 29, donc la mairie va placer des grands containers pour brûler le Hametz. Il y en a dans tous les quartiers. Il va y avoir une liste. Donc, sur le site, je vais vous mettre la liste de tout, là où se trouvent tous ces containers. Et normalement, vous n'avez le droit de brûler le Hametz que dans ces containers-là, parce qu'évidemment, pour éviter les feux, les incendies, etc. D'accord. De ne pas le faire. Donc, généralement, c'est sympa parce qu'on rencontre du monde, voilà. Et puis, on brûle son Hametz... avec les copains du quartier, quoi. Voilà, les voisins, on fait une vin ensemble. C'est sympa. Bah ouais. Ok. Bon, évidemment, on est obligé, puisque nous sommes en plein préparatif de la fête, de parler du Birkat, de la Birkat à Kohanim, la bénédiction des Kohanim, qui va avoir lieu lundi 2 avril. Alors, la grande question qui revient chaque année, c'est à quelle heure? Oui, alors, donc c'est d'abord un événement, si on ne l'a jamais vécu, il faut y aller. Alors, l'office commence à 8h45, donc au Kotel. La première Birkat Kohanim, donc de Shacharit, ça sera à 9h30. La deuxième de Moussaf aux environs de 10h30, mais il faut bien dire à ceux qui n'y sont pas encore allés, si vous voulez vraiment y aller, être à côté du Kotel, il faut y aller beaucoup plus tôt parce que c'est... il y a foule. Il y a plus que foule, et maintenant, c'est impressionnant. Oui, mais ça vaut le coup. Ouais. Maintenant, ceux qui sont un peu agoraphobes, ou si vous avez des enfants en bas âge ou des petits avec des poussettes, c'est pas on n'est pas obligé de s'approcher. Voilà, on peut être un peu plus loin. Voilà, il y a possibilité d'aller d'être sur les escaliers qui descendent vers le Kotel un peu partout, sur les balcons qui se trouvent en face du parvis du Kotel. Et sachant que tout est retransmis par haut-parleur, il n'y a aucun problème. On bénéficie de tout. On a généralement même une meilleure vue. D'un peu plus loin, mais il faut aussi arriver à l'heure parce qu'on ne vous attend pas et que voilà. Eh bien, moi, je pense qu'on va prendre ces conseils à la lettre. On va finir avec un autre type. Bon, là, c'est pas tellement lié à la fête, mais c'est une visite guidée gratuite de la mairie. On va y revenir tout de suite. Alors, qu'est-ce que c'est que cette visite guidée organisée par la mairie de Jérusalem? Eh bien, la mairie de Jérusalem, depuis quelque temps, donc, propose des visites guidées à des individuels comme à des groupes. Alors de tout le campus de la place Safra. Alors, il faut savoir qu'il y a plein de bâtiments qui sont anciens, qui sont très intéressants à regarder, qui ont une histoire. Vous allez aussi aller dans la salle du conseil municipal, qui est très jolie, avec les 12 tribus là, au plafond, c'est très sympa. Il y a aussi la visite, on en avait parlé, de la maquette de Jérusalem qui se trouve au sous-sol, donc qui est une maquette vraiment de tout Jérusalem. Il y a une partie très ancienne, une partie beaucoup plus moderne, et c'est sur cette maquette, généralement quand il y a un projet qui doit être mis en place, on le fait sur cette maquette, voir un peu comment ça, l'urbanisme, comment ça va donner. Et puis il y a aussi, à côté de la salle municipale, il y a une très belle vue sur la vieille ville et sur une partie. En tout cas, c'est une visite
visite sympa si vous avez des enfants un peu curieux. Ça dure 1h30. Ça dure 1h30, c'est gratuit. Voilà. Ça existe en hébreu, donc entre le dimanche, lundi, mardi, donc Chol HaMoed. En hébreu, c'est à 10h et à 12h. Ça existera en anglais, s'il y en a qui veulent le faire en anglais, je le cite quand même, le lundi, le 2. Et en français, il y aura une visite en français le mardi 3 avril à 10h. D'accord. Je vous ai mis le numéro où il faut s'inscrire. Et puis profiter, là, je crois que le point de départ, c'est là où il y a les coussins, le fameux jardin des coussins derrière la mairie. Et puis voilà, vous allez découvrir... Le jardin des coussins derrière la mairie. Ah, vous avez vu si on en a parlé déjà? Mais oui, je sais, mais je vois si tout le monde suit, je ne sais pas s'ils vont s'en rappeler. Bah, quand ils les verront, ils s'en rappelleront. Mais surtout, ne sautez pas dessus parce que c'est du béton. Juste petit conseil. Ils ont l'air moelleux comme ça, mais c'est quand même du béton. Mais c'est très joli. Voilà. Alors pour finir, il y a bien sûr des activités dont toute la liste se trouve sur le site jérusalemfuté.com. On vous les donne un petit peu en avance pour que vous en profitiez. Elles sont sponsorisées par la Banque Leumi, ça c'est chouette. Apoalim, hein. Apoalim, oh là là, mais sponsorisé par la Banque Apoalim. Voilà. Donc ça fait des années que la Banque Apoalim a décidé de sponsoriser des activités en offrant l'entrée gratuite alors cette année, il y a une 30aine d'activités dans tout le pays. C'est des musées, c'est des parcs, c'est des choses comme ça. Donc du 1er au 4 avril cette année, Chol HaMoed. Alors à Jérusalem, il y a 4 endroits. Le premier, c'est le jardin botanique. Hein. Le deuxième, c'est le musée des pays de la Bible. Le troisième, c'est un peu plus loin, c'est à la Troun, c'est le musée Yad Shirion, donc sur l'armée et les tanks, etc., qui se trouvent à la Troun. Il y en a pour tous les goûts. Hein. Oui, il y en a pour tous les goûts. Et le quatrième, il propose une visite guidée de l'aqueduc asmonéen, donc voilà. De voir. Il y a aussi un numéro de téléphone. Il faut s'inscrire pour ça, pour voir à quelle heure ça part. Tous les renseignements sont sur le site, j'imagine, voilà. Comme toujours. Bon, alors, ce qui est sympa, c'est qu'on peut prendre son petit pique-nique et puis partir en goguette avec sa famille, ses enfants, les grands, les petits, ceux qui suivent. Ouais. Et puis, pour ces activités-là, juste deux petits conseils. La première, c'est appeler. Il y a tous les numéros de téléphone. Appelez avant pour vérifier les heures d'ouverture. Parce que souvent, Chol HaMoed, les fêtes, ils sont ouverts ou plus ou moins à d'autres heures d'ouverture. Donc, n'arrivez pas devant un site fermé. Et partez tôt parce que c'est souvent assez blindé vu que tout le monde veut profiter que ça soit gratuit. D'accord. Bon, alors, on espère que vous vous régalerez bien, que vous allez bien vous amuser. Merci, la Banque Apoalim. Eh oui. Alors c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve bien sûr pour des bons plans spécial Pessar dès la semaine prochaine. Voilà. Merci Valérie d'être venue. De rien. Pessar sa mère à tout le monde. Hein. Bah ouais, exactement. À bientôt. Profitez. À bientôt. Ciao. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita.